Salut la team, Kim Wexler a probablement fait sa sortie tant attendue de Better Call Saul. Mais alors, qu'arrive-t-il au personnage de Rhea Seehorn pour la suite ? Parce que j'imagine qu'elle ne va pas se mettre au tricot. On commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2300 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. En tant que préquel de Breaking Bad, la série a minutieusement expliqué Jimmy McGill et sa métamorphose en Saul Goodman, les malheurs de Nacho et un moment de vie bouillonnant du désormais culte Lalo Salamanca. Et d'ailleurs, je mets une pièce sur le fait que certains bébés auront ce prénom dans les années qui viennent et du coup, imagine-toi, toi, le fan de cet univers, aller dans un supermarché dans 2 ou 3 ans et entendre une maman crier « Lalo, Lalo !» Mais il est où ce... Oh. Et là, tu sentiras ce petit choc électrique te transpercer l'échine car jamais tu n'oublieras le démon Lalo Salamanca. Mais l'ajout de loin le plus important que Better Call Saul a apporté à cette série est Kim Wexler, une amie et collègue qui se transforme progressivement en amante puis femme et littéralement en partenaire de crime. Insincere! Jimmy, what happened? A goddamn year, what am I supposed to do for a whole year? Jimmy! Au cours des 6 saisons de la série, la relation entre Jimmy et Kim atteint une stature presque inattaquable, ce qui est étrange car Kim Wexler n'est ni vu ni mentionné pendant Breaking Bad. Better Call Saul était depuis le début face à la tâche peu enviable d'expliquer pourquoi Kim a disparu. Et après avoir dansé autour du problème pendant des années, l'épisode 9, Fun and Games, nous dévoile enfin le pourquoi du comment. La sortie de Kim survient à la suite du meurtre de Howard Hamlin par Lalo Salamanca dans son appartement. Jimmy et Kim s'efforcent de reprendre leur vie normale, mais au générique final de l'épisode, Kim a rompu avec son mari et a quitté la ville. Voici pourquoi Kim part dans Better Call Saul saison 6 et ce qu'elle devient par la suite. I'm sorry for wasting the court's time, Your Honor, but it's impossible for me to continue with this hearing. And why is that, Ms. Wexler? Because I'm no longer an attorney. La sortie de Kim Wexler commence à sembler inévitable lorsqu'elle quitte brusquement son emploi de rêve en tant qu'avocate au milieu de l'audience. Aspirant à entrer dans l'arène juridique dès son plus jeune âge, Kim a soigneusement atteint ses qualifications, a passé le barreau de manière impressionnante et a gravi les échelons depuis la salle du courrier de HHM. Si elle avait continué dans cette voie, Kim serait sans aucun doute devenue une excellente avocate et associée dans le cabinet de son choix. Plus que tout dans sa vie, peut-être même Jimmy, Kim aimait pratiquer le droit, alors sa démission soudaine dans Fun and Games de Better Call Saul est une surprise sismique et bouleversante. Lorsque Kim a commencé à s'impliquer plus profondément dans les jeux criminels de Jimmy McGill vers la fin de Better Call Saul saison 5, elle a commencé à traiter son héroïsme juridique comme une sorte de contrepoids moral. Kim s'est trompée en croyant que défendre des clients défavorisés qui ne pouvaient pas se permettre une représentation juridique appropriée expirait l'arnaque d'Howard Hamlin, la tromperie du système de justice pénale et l'association avec des criminels du cartel. You did what? Why? Why? All right, I know why, but Kim, you can't just... Jimmy, Just let me say my piece, okay? Cette façade s'effondre après la mort d'Howard. L'épisode 9 montre Kim défendant avec succès un autre client reconnaissant, mais pendant que la famille de l'accusé célèbre, la pointe de fierté habituelle de Kim ne vient pas. Son complot aux côtés de Jimmy a, involontairement mais peut-être pas de manière inattendue, entraîné la mort d'un homme innocent que Kim considérait autrefois comme un ami. Aucune quantité de bienveillance pro bono ne peut apaiser la culpabilité de Kim ici, conduisant à cette démission choquante. D'autres facteurs probables dans la décision de Kim sont la sensation foudroyante qu'elle n'est plus éthiquement apte à exercer la profession juridique, et comment travailler comme avocate évoquera inévitablement des rappels constants du meurtre d'Howard. We're in this together.
okay? So I'm gonna go get your printer, and then we're gonna get the hell out of here. Wait, Jimmy. Jimmy! Après avoir d'abord renoncé à ses responsabilités juridiques, Kim continue d'effacer son entourage de toute sa vie en rompant avec Jimmy McGill. Elle emballe ses affaires, quitte l'appartement et demande vraisemblablement le divorce quelque part plus tard. Les raisons pour lesquelles Kim a largué Jimmy reflètent étroitement les raisons pour lesquelles elle a démissionné en tant qu'avocate. Trop de dégâts causés par la mort d'Howard. Tout comme Kim ne pouvait pas continuer à représenter les clients comme d'habitude, elle ne peut pas s'attendre à ce que la vie conjugale avec Jimmy soit la même. Jimmy dit à Kim dans Fun and Games qu'un jour, ils se réveilleront et réaliseront que le souvenir du meurtre d'Howard leur a échappé. Malheureusement pour lui, Kim n'est pas aussi optimiste, la poussant à chercher un nouveau départ. Cependant, la rupture de Jimmy et Kim dans Better Call Saul ne concerne pas seulement leur récent traumatisme. Kim se rend compte à quel point ils sont devenus toxiques en tant que couple. Les flashbacks de Better Call Saul ont déjà prouvé que Kim nourrissait un penchant pour le comportement criminel depuis son enfance, mais elle a réussi à réprimer cet aspect de sa personnalité et est devenue une avocate légitime. Jimmy ravive l'étincelle sonde de Kim où l'illégalité devient amusante pour elle. Mais ce n'est pas le seul problème du couple. Bien que Jimmy ne soit certainement pas un ange, Kim le pousse à couler bien plus bas qu'il ne le ferait seul. Sans son influence et sa persévérance, Jimmy n'aurait jamais ciblé Howard aussi impitoyablement, menacé les Kettleman ou menti au visage de Cheryl Hamlin à propos de la toxicomanie inexistante d'Howard. Jimmy a probablement reconnu ce schéma il y a bien longtemps, mais aimait trop Kim pour rompre leur lien. En règle générale, Kim prouve qu'elle est faite de choses plus sévères en prenant elle-même cette décision. L'épisode 9 nous révèle donc pourquoi Kim Wexler est absente lors de Breaking Bad. Elle n'est pas abattue par des gangsters, emprisonnée pour le meurtre d'Howard Hamlin ou forcée d'embaucher Ed. Kim rompt simplement avec Jimmy après que leurs intrigues aient entraîné la mort d'un homme. Fun and Games se rapproche alors de l'ère Breaking Bad, lorsque Jimmy vit dans un manoir, ses cheveux s'éclaircissent et son bureau est décoré par des piliers de justice ringards. Il n'y a aucun signe de Kim pendant cette période, et Better Call Saul permet au public de supposer que leur rupture est bloquée. Le saut dans le temps ne peut sûrement pas atterrir trop loin des débuts de Walter White, ce qui signifie que la raison pour laquelle Kim n'apparaît pas dans Breaking Bad est parce qu'elle a rompu avec Jimmy environ 4 ans auparavant. La série explique également pourquoi Jimmy ne mentionne pas directement Kim dans toute son histoire Breaking Bad. Un chagrin pur et simple. Le saut dans le temps, Fun and Games prouve que Jimmy a réagi au départ de Kim exactement de la même manière qu'il a réagi à la mort de son frère, plongeant plus profondément dans le personnage de Saul Goodman et tuant efficacement Jimmy McGill. Lors des revers émotionnels difficiles surviennent, Jimmy ignore le problème et l'enterre profondément. Où Kim va ensuite reste un mystère. Elle était si désemparée après la mort d'Howard qu'on pourrait imaginer que l'ex-avocate a émigré en dehors d'Albuquerque, peut-être même en quittant complètement le Nouveau-Mexique, pour éviter de rencontrer accidentellement des rappels d'Howard ou de se heurter à de vieux visages. Saul Goodman. Kim a déjà vécu dans le Nebraska et le Colorado, mais sa profonde colère l'amène à déménager dans un nouvel endroit. Où que ce soit, elle y reste apparemment tout au long de Breaking Bad. Because I was having too much fun. La conclusion primordiale ici est que Kim ne meurt pas dans la chronologie de Better Call Saul. Elle abandonne Jimmy McGill et quitte Albuquerque, mais, à notre connaissance, elle part en un seul morceau. La porte reste donc étrangement ouverte pour un retour futur. Le saut dans le temps de la saison 6 confirme que Kim et Jimmy restent séparés de la fin de Fun and Games jusqu'à l'évasion précipitée de l'avocat dans Granite State de Breaking Bad saison 5. Comme on le voit dans les séquences flash-forward en noir et blanc de Better Call Saul, Jimmy prend alors le pseudonyme de Gene Takavich et trouve un emploi dans un Cinnabon,
période pendant laquelle il n'est en contact avec personne et encore moins Kim. Oh, could I be so blind? Maintenant qu'il est confirmé que Kim Wexler a survécu à la chronologie de Better Call Saul, son retour dans le récit de Jim de la saison 6 semble extrêmement probable. La dernière fois que le public a vu Jeuneux ou Jim, il était désespéré mais déterminé après que quelqu'un ait découvert sa véritable identité, résolu courageusement à gérer lui-même le problème. Ayant apparemment renoncé à ses voies criminelles et à ses jours de Cinnabon, Jimmy pourrait retrouver Kim pour chercher une réconciliation tant attendue avec la femme qu'il aime. Peut-être que les deux ont mûri et grandi à un point où la toxicité observée tout au long de la saison 6 de Better Call Saul n'est plus un problème. Les jeux glissants de Jimmy sont sûrement terminés après son expérience avec Walter White, tandis que le temps passé par Kim l'a peut-être aidé à réaliser que Jimmy McGill sera toujours l'homme de sa vie. De même, Kim Wexler pourrait être celle qui traque Jimmy. Après que l'affaire Walter White ait explosé lors de la dernière saison de Breaking Bad, Kim, où qu'elle soit basée, aurait probablement entendu parler de l'implication de Saul Goodman via des reportages, des breaking news, quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle retourne à Albuquerque, découvre que son ex-mari a embauché Ed pour le faire disparaître, puis demande son emplacement au réparateur d'aspirateur avant une réunion Wexler-McGill au Nebraska. La série n'a pas besoin de montrer Jimmy et Kim se réconciliant ou partageant une grande étreinte romantique. Au lieu de cela, la chronologie de Better Call Saul avec Jeuneux pourrait se terminer avec Jimmy et Kim établissant un contact visuel de loin dans une toute nouvelle ville, partageant un bref sourire pour la première fois en plus de 6 ans qui fait subtilement allusion au bonheur futur sans rien confirmé à l'écran, et ce serait un happy ending où je vais certainement chialer, mais bon, je pense pas que je vais être le seul. Voilà, écoute, maintenant, reste à savoir ce qui va se passer dans la fin de Better Call Saul. Toi, dis-moi ce que tu en as pensé et fais-le moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de te lire et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.